Maintenant, je vous propose des points de vue des élites sur l'adéquation du profil des bacheliers et les programmes de formation du supérieur et de la formation professionnelle. Pour vous aider à mieux comprendre, j'appelle ici le premier panéliste, Dr Binko Madi Touré, secrétaire général du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Je vous demande également d'accueillir Madame Aïssata Traoré, chargée de communication du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Merci d'applaudir Monsieur Michel Koivogui, secrétaire général du ministère de l'enseignement professionnel. Merci également d'applaudir Monsieur Dr Mohamed Lamine Bayo, DG ISEG. J'appelle le docteur Ibrahima Moria Conté pour participer au débat. Et maintenant, pour modérer la première conférence, merci d'accueillir le docteur Mohamed Lamine Kaba de l'Université libre de Guinée. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une belle conférence. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis le professeur Mohamed Lamine Kaba. On m'a demandé de prendre part à cette importante rencontre et comme nous sommes pris par le temps, je vais demander à chaque intervenant d'essayer de concentrer sa participation, son exposé, sur 5 à 6 minutes pour donner du temps aux questions qui pourraient venir des jeunes élèves et étudiants qui sont dans cette salle. Je voudrais simplement, nous avons ce matin 5 intervenants. Nous commencerons par, vous m'excusez, avec l'âge, la mémoire s'envole. Nous commençons donc par Madame Aïssata Traoré. Elle est chargée de mission et de communication au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Je crois que tout le monde sait à peu près de quoi nous allons parler tout de suite. Il s'agit des problèmes de l'adéquation entre les formations du secondaire et les offres de formation du supérieur. Quels sont les problèmes? Quelle est la situation? En fait, que doit-on faire pour que l'on aboutisse aux meilleures solutions possibles? Ces experts éminents qui ont tous une longue expérience de l'éducation vont nous aider à engager la réflexion. Je ne vais pas trop tarder, je commence par moi-même, je coupe la parole à mon niveau là et je la donne à Madame Aïssata Traoré. Madame, vous avez la parole. Merci, professeur. Bonjour, chers participants. Nous sommes là, tous expériencés,
expérimenter chacun à sa manière. Nous allons essayer d'harmoniser les idées pour pouvoir donner satisfaction à ce problème que nous voulons gérer dans notre pays. En ce qui concerne l'adéquation entre la formation et l'offre d'emploi. Parlant des problèmes, j'avoue qu'il y a des problèmes à plusieurs niveaux. Au niveau de l'enseignement pré-universitaire, c'est-à-dire au secondaire qui fournit des étudiants dans les universités, au niveau des universités, il y en a au niveau des parents ainsi qu'au niveau de l'autorité. Je vais commencer par ceux qui accueillent les produits de l'enseignement secondaire, c'est-à-dire les universités. Nous avons présentement plusieurs filières, on dirait, qui sont des photocopies des filières d'autres pays que nous voyons qui sont en train d'émerger. Nous ne sommes pas au même niveau d'évolution de nos programmes d'études que ces pays. Mais nous envoyons des programmes, nous les installons et nous tendons la main à nos enfants. Ça c'est un problème. Au niveau du secondaire qui fournit des bacheliers pour les universités, les chercher des orientations, il faut dire les choses comme cela se doit, ne font pas leur rôle. Parce que une fois que les enfants sont au niveau des lycées, ils connaissent déjà un peu la vie. Mais il faut qu'on les oriente, qu'on leur explique qu'est-ce qui vous attend, qu'est-ce que vous devez faire, pourquoi vous devez le faire, et comment ça doit être fait, et à quoi ça va aboutir pour vous et pour le pays. Cela ne se fait pas normalement. Les parents aussi, nous faisons du civisme pour nos enfants. Les enfants, une fois qu'ils voient tel fait la comptabilité, il est dans le monde de l'emploi, il a commencé à avoir de l'argent, il a sa voiture, il a quelque chose comme ça. Au lieu de faire mathématiques ou génie civil là où il est fort, depuis le collège jusqu'au lycée, il est un bon mathématicien. Mais dès qu'il arrive au niveau de la terminale, il a l'intention, il a déjà les ambitions de faire économie, droit et je ne sais quoi. Parce que celui-là qui avait fait économie, même à l'école professionnelle, il est dans une boîte qui lui génère des revenus, je ne sais comment. Alors qu'il peut être là, ça peut lui créer des problèmes quand il vient à l'université et vouloir... Parce qu'il n'est pas dit que philosophie c'est facile, comptabilité c'est facile. Mais ce qui est facile pour toi, c'est ce don que Dieu t'a légué. Quand tu connais maths, physique, au collège, au lycée, il vaut mieux continuer dans cette filière. Et les parents, nous devons, pourquoi je responsabilise les parents, il faut suivre les enfants. Il faut savoir ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qui peut les attendre et qu'est-ce qui peut être favorable à eux dans le monde du développement, sur le marché de l'emploi. Donc les parents doivent non seulement encadrer, mais les charger des orientations dans le pré-universitaire, c'est-à-dire au secondaire, doivent correctement jouer leur rôle. Et à l'université, il ne faut pas prendre les enfants pour les prendre. Il faut mettre les enfants dans les filières où ils peuvent vraiment évoluer. Des filières, il faut créer des filières qui peuvent déboucher sur de l'emploi dans notre pays. Mais si nous créons juste des filières pour avoir des élèves, les étudiants, afin qu'on puisse avoir ce qu'on veut, je crois que non seulement les enfants sont fatigués, les parents jettent leur argent, mais le développement du pays ne se fera pas facilement parce que nos produits ne pourront pas nous servir. Alors, comme solution, je voudrais humblement proposer que le ministère de l'enseignement pré-universitaire collabore avec les chargés des universités pour vraiment implanter les filières qui peuvent aider nos enfants après leur formation. Et ceux qui sont chargés de cela dans les lycées, qu'ils approchent les enfants. Comme je suis du préuniversitaire, je pense que nous avons commencé déjà à y réfléchir pour qu'on puisse vraiment donner les conseils nécessaires aux lycéens pour ne pas qu'ils se lancent du n'importe quoi, mais qu'ils vraiment optent pour des filières qui peuvent
leur générer des revenus qui peuvent leur faciliter la tâche, l'obtention de l'emploi et qui peuvent leur faciliter leur participation dans le développement de notre pays. Et surtout du côté de l'enseignement supérieur, les universités, vraiment, acceptons de collaborer. Parce que si le produit n'est pas bon au niveau du secondaire, l'intention n'est pas bonne, arriver dans les universités, la tâche ne sera pas facilitée et pour les étudiants et pour les enseignants, et au sortir, ce sera de la cacophonie. Les parents doivent être sensibilisés et encouragés à agir vraiment en faveur de leurs enfants parce que c'est eux qui s'investissent pour la formation de leurs enfants. Je vous remercie, monsieur le modérateur. Bien, merci madame. Ah, là, c'est déjà bon. Ça signifie que l'exposé a suscité une certaine réaction de la part des jeunes. Je voudrais remercier madame d'avoir commencé à toucher du doigt les différents niveaux de responsabilité. Nous, les enseignants chargés d'orienter les étudiants au niveau secondaire, nous, les parents d'élèves qui ne suivons pas toujours normalement nos enfants, il y a un petit problème là, c'est que quand vous regardez la Guinée, la plupart des parents sont illettrés. Et ça pose problème. Parce que mon père, par exemple, ne pouvait pas m'orienter parce qu'il ne sait même pas ce que j'apprends à l'école. Donc il y a ce problème-là qui est posé au niveau de la plupart des élèves. C'est que les parents n'ont pas le niveau de formation qui leur permette de conseiller leur progéniture. Ensuite, elle pose un problème très intéressant. Le niveau de, si vous voulez, de coopération entre ceux qui sont chargés de la formation secondaire et ceux qui implantent des formations dans le supérieur. C'est extrêmement important puisque nous ne gérons pas nécessairement la structure gouvernementale, mais au moins nous pouvons faire en sorte qu'il y ait une coopération qui nous permette d'implanter des formations, en tout cas qui se retrouvent dans les deux secteurs de la formation. Je vais m'arrêter là pour le moment. Deuxième intervenant, c'est Dr Binko Mamadi Touré, c'est l'actuel secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. D'autres l'ont connu parce qu'il était directeur général à Nzérékoré. Docteur Binko, vous avez la parole. Toujours, mais 5 minutes. Merci, monsieur le modérateur. Merci aussi à l'assistance. Je crois que Mme Camara a touché du doigt le problème fondamental de l'adéquation entre les filières et le marché de l'emploi. Et on ne cessera pas d'ajouter ou de dire la même chose. L'influence des parents embête beaucoup l'école. Le plus souvent, ce que les parents n'ont pas pu faire à leur temps, ils veulent que les enfants le fassent, sans pour autant savoir si le jeune ou si l'élève en question est prédisposé pour y aller. Je voulais être un juriste, il faut forcément qu'un de mes enfants fasse droit. Mais est-ce que mon enfant a des prédispositions pour aller en droit? C'est vrai, il y a le problème des filières dans les lycées actuellement, mais il y a aussi le fait que, parents que nous sommes, nous ne prenons pas entièrement nos responsabilités. C'est vrai, les conseillers à l'orientation, ils ont quelques défauts, mais le premier conseil à l'orientation, c'est la famille. La famille doit conseiller. Et l'école ne fait qu'ajouter un grain de sel. Nous devons faire en sorte que 4/5, parce que 2/3 c'est peu au stade actuel, que 4/5 de nos jeunes dans les lycées
s'orientent vers les filières techniques et scientifiques. Pour la raison bien simple que nous voulons ou nous ambitionnons être un pays émergent dans moins de 5 ans. Et cette émergence ne viendra pas si on n'a pas assez de scientifiques, si on n'a pas assez de techniciens. Actuellement, nos écoles professionnelles sont vides parce que les jeunes, pour la plupart, pour plus de 85%, pensent qu'aller dans une école professionnelle, c'est quand plus rien n'est possible. Et ce sont ceux-là qui trouvent rapidement le travail, parce que toutes les entreprises qui sont en train de s'installer dans le pays ont besoin de jeunes qui ont la main, pas qui ont la tête pour un départ, mais qui ont la main. Ils ont besoin de plombiers, de chaudronniers, etc., etc. Et ça ne peut se fabriquer ou ça ne peut s'étudier que dans les écoles techniques et professionnelles. Donc, la problématique qui nous réunit ce matin, la solution commence par la famille. Il faut que l'influence négative des parents diminue sur les jeunes. Il faut les faire confiance. Après 13 ans d'études, le jeune, il sait ce qu'il veut et on doit pouvoir l'encadrer dans cette direction. Merci, monsieur le modérateur. Oui, bon, vous voyez, c'est le mathématicien. Il fait moins que ce que je lui demande. Je lui ai octroyé 5 minutes, il en a fait 3. C'est déjà pas mal. Merci, docteur Binko. Vous avez soulevé le problème des parents sous un autre angle. Effectivement, il y a ce problème qui réside dans la tête du Guinéen. Je donne mon cas. Quand j'ai fini mon doctorat, je suis rentré. Quand on dit à quelqu'un que je suis enseignant, il dit mais ça ne va pas. Il va faire toutes ces années pour enseigner. Je croyais qu'il a été directeur d'entreprise. Parce que dans la mentalité générale, être enseignant, être scientifique, c'est pas très envié. Voilà. Et donc, ça joue énormément sur le plan psychologique, sur l'orientation de jeunes. Parce qu'il est quand même dans un certain milieu. Et je crois qu'il a soulevé un autre aspect, c'est le futur de notre pays, le développement. Quand vous allez souvent dans les universités actuellement, dans une classe de droit, vous trouvez 600 étudiants, que ce soit le public ou le privé. Mais dans une classe de mathématiques, d'ailleurs, on n'arrive même pas à créer des classes de mathématiques, en général. Et quand vous en créez, il y a très peu d'étudiants. Dans les sciences techniques, vous avez à peine 30 à 40 jeunes qui acceptent de s'inscrire là parce qu'ils vous disent que c'est très compliqué. Mais ce n'est pas plus compliqué que le droit. Parce qu'il y a des étudiants qui sont quand même brillants dans les sciences techniques, ils peuvent réussir plus facilement que quand ils vont faire sciences sociales. En tout cas, je ne suis pas d'accord avec le point de vue que telle spécialité est plus compliquée que telle autre. Moi, je ne suis pas d'accord. Bon, c'est à discuter, mais moi, je ne suis pas d'accord. Merci, docteur Binko. Maintenant, j'appelle monsieur Michel Kouébogui, c'est le secrétaire général du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail. Monsieur Merci, Kouébogui, monsieur le vous avez la modérateur. parole, toujours la limite de 5 minutes. Bien. Vu le temps qui est très réduit et vu l'importance du débat, nous allons en 2 temps parler des profils et ensuite donner des conseils en matière d'orientation. En prenant le premier point, c'est-à-dire les profils, nous estimons d'abord que au niveau du pré-universitaire, c'est-à-dire le collège et le lycée, il serait intéressant que nous ne nous limitons pas seulement à 3 profils, c'est-à-dire maths et sciences expérimentales, sciences sociales, mais plutôt voir aussi comment créer les lycées techniques et les collèges techniques. Cette condition permettrait aux jeunes de se préparer avant le bac et de savoir mieux comment s'orienter. Ça, c'est un aspect. Un autre aspect, il se trouve que
les jeunes jusqu'à un niveau donné ne savent pas réellement qu'est-ce qui se passe dans la formation. L'ambition c'est quoi? Au primaire, ils se demandent comment avoir le CEP, au collège comment avoir le brevet et au lycée comment avoir le bac. La suite, ils ne s'intéressent pas tellement, sinon que par le hasard quelquefois, ce qui est très dangereux. Voilà pourquoi nous estimons que lorsque, depuis le collège et le lycée, il y a déjà des prépositions qui donnent la facilité à un jeune de s'orienter avant même d'être au niveau du bac, c'est encore plus aisé de l'orienter. Ceci dit, nous revenons un peu sur le ministère de l'enseignement technique qui, comme le disait le docteur, est un département qui permet d'aller plus vite au travail en se faisant la main. Cela suppose que c'est un ministère qui est presque transversal. Le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire sont développés dans ce département. Après donc avoir parlé des profils, nous allons essayer de parler aux différents élèves et étudiants qui sont appelés à s'orienter. L'orientation est un procédé très angoissant pour les élèves. Pourquoi? Parce que, confrontés pour la première fois à une plus grande décision de leur vie, les élèves sont quelquefois angoissés, ils ne savent pas à quel sein se vouer quand il s'agit de s'orienter. Quelquefois, ils sont tentés d'imiter, c'est-à-dire de se dire, comme le disait l'autre, j'ai vu tel qui a de l'argent et puis j'y vais. Et lorsque nous faisons un peu d'analyse du passé, avant, il y avait une orientation qui était basée sur le sillage des parents. Un ouvrier aurait souhaité que son fils soit aussi ouvrier. Un enseignant aurait souhaité que son enfant soit enseignant, etc. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose qui se doit? Non. Le temps évolue, le monde change, les actions sont si nombreuses et variées qu'il faut bien que les activités que nous menons aussi soient respectées en fonction des nécessités du temps. Nous ne devons plus former dans le simple intérêt de former, mais plutôt de former en fonction des besoins du marché de l'emploi. C'est ce qui peut permettre que les jeunes aient où s'insérer. Mais lorsque nous voulons former simplement parce qu'il faut avoir un diplôme, quelque part, nous n'avons pas la chance d'obéir à ce que nous voulons. Et il faudrait que les enfants aient de la passion. La passion, c'est quoi? C'est d'abord de chercher à préparer la vie professionnelle, la PVP. Que je sache aller auprès d'un homme de métier ou bien d'un professionnel, lui poser des questions. Comment est-il venu là? Qu'est-ce qui lui a poussé? Qu'est-ce qui lui a motivé à cette activité? Quelles sont ses difficultés? Quels sont ses avantages? Qu'est-ce qu'il en tire comme profit? Cela permet aux jeunes de s'armer, de se préparer, de savoir en quelque sorte qu'il faut aller par-ci ou par-là. Ça, c'est un aspect. Il faut que les jeunes aient aussi les moyens de leur passion. L'élève doit se connaître. Se connaître, ce n'est pas parce que je m'appelle Michel, non. Ou bien que le docteur s'appelle Touré, non. Mais plutôt, de quoi je suis capable. Il faut qu'il pose la question à son entourage. Que je demande à un docteur, mais moi que vous voyez, vous pensez que je peux être qui? Vous pensez que je suis capable de quoi? Etc., etc. Cela permet aux jeunes de se mettre en confiance et d'avoir une passion. Encore une fois, lorsque nous allons toujours dans ce cadre de l'orientation, les jeunes, lorsqu'ils sont devant l'envie, ils se disent « je veux vite être formé et puis sortir ». Ou alors, plus je vais durer dans la formation, mieux je serai respecté. Moi, je dis que c'est une erreur. Lorsque chaque élève analyse et comprend que ses ambitions qui sont préalablement définies par rapport à sa passion et qui tiennent compte de ses capacités personnelles, il va sans dire qu'il doit comprendre à quel niveau il doit se hisser, s'il doit aller au professionnel, s'il doit aller à l'université. Le temps d'études n'est pas absolument la règle pour pouvoir réussir, mais c'est plutôt la manière, l'objectif. Le choix d'une école, le choix de l'école est basé sur le choix du métier qu'on veut faire. Quand je dis que je vais être médecin, il est absolu que je ne vais pas aller dans une école nationale d'élevage, pardon, de santé. Ou bien que je dise que je vais être ingénieur de génie, d'avance, je sais que je vais à l'université et je vais aller au niveau du génie. Voilà des exemples.
Mais cela ne peut se comprendre que lorsque les jeunes ont la chance d'aller vers les professionnels, de s'intéresser à leur vie, à la vie professionnelle, demander et chercher à comprendre quelles sont d'abord les contraintes, quels sont les avantages et ensuite qu'est-ce qu'on peut pour pouvoir mieux s'orienter. Je vous remercie.